Je me rappelle quand j'étais petite et que je faisais une bêtise, mon grand-père il me regardait toujours comme ça. Mais oui, c'est peut-être ça qui a lancé mon obsession pour le sourcil en fait. Bon, je vous rassure, j'arrêtais pas mes bêtises, hein. Je le regardais et je faisais comme ça. Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo all about my sourcil. En fait je vais un petit peu récapituler toute l'histoire de mes sourcils, de l'enfance à l'adolescence jusqu'à maintenant. Et puis un petit peu vous montrer des petits inserts, en fait comment j'épile, comment je coiffe, comment je maquille mes sourcils. Parce qu'en fait, la petite anecdote du début, c'est véritable, hein. Pour moi, les sourcils, c'est une grosse obsession. Alors autant je peux sortir pas maquillée, habillée à la va comme je te pousse, je m'en fous, hein. Par exemple, tous les matins, je croise une voisine. Donc j'habite ici depuis à peu près 3 ans. Et tous les matins, je croise la même voisine, donc vers 6 heures du mat et le soir, pour sortir mon chien. Et cette voisine m'a toujours vue en pyjama et pas maquillée. Donc elle doit se dire, elle, c'est Zézette dans Le Père Noël est une ordure. Mais je m'en fous. C'est vraiment pas... voilà, c'est pas important, je m'en fiche. Par contre, cette même voisine ne m'a jamais vue avec les cheveux pourris et les sourcils pas épilés. Voilà. Chacun ses petites manies. Moi, personnellement, c'est les sourcils et les cheveux. Je les ai attachés aujourd'hui parce que je sais que ça vous énerve un petit peu quand je les touche. Donc vous voyez, mes cheveux sont attachés, pas de soucis. Peut-être que là je toucherai éventuellement, mais bon. Donc alors, pour la petite histoire, quand j'étais petite, j'avais, comme on pourrait dire, un mono-sourcil. Hein, j'avais énormément de poils ici, ce qui m'a valu des petites appellations gentillettes, n'est-ce pas, Karine, si tu passes par là? Ma cousine qui m'appelait Emmanuel Champ. Euh, et donc voilà, j'avais énormément de poils, j'avais les sourcils très fournis. Et comme quand on arrive à l'adolescence et qu'on en a ras le cul d'un truc, et ben on n'y va pas. Enfin moi du moins j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère et je me suis over épilée. Donc on peut voir en fait ici et ici que c'est clairsemé, c'est parce que j'avais à mort épilé toute la tête là ici et ouais c'était hyper fin quoi. Donc c'était vraiment pas beau. Et puis après, j'ai décidé de me les laisser pousser pour pouvoir me donner une forme, une jolie forme, quoi. Donc, je les ai laissés bien pousser et je suis allée une seule fois chez l'esthéticienne pour qu'elle me les épile et qu'elle me donne une forme qui est à peu près celle que j'ai maintenant. Et depuis en fait que je suis allée chez l'esthéticienne, c'est moi qui me les épile, sachant que maintenant j'essaie de les étoffer un tout petit peu plus sur la queue du sourcil. Donc voilà, en fait maintenant ce qu'il en est pour la forme de mes sourcils. Donc je suis hyper maniaque, c'est-à-dire que j'attends pas que ça repousse beaucoup. J'y vais à peu près tous les 2-3 jours. Dès que je vois un petit poil, hop, je l'enlève comme ça. J'essaye que ça soit toujours assez net. Donc, sachant que ici, je vous montrerai en fait, j'ai fait quelques petits inserts pour vous montrer comment je m'occupe de la tête de mon sourcil. Donc, ceci étant dit, maintenant je vais vous montrer une petite astuce pour que mes sourcils gardent une forme assez nette en fait, qui bouge pas trop dans la journée. J'ai une petite astuce qui est bien pratique ma foi, c'est les coiffer directement après la douche. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous lavez les cheveux, vous allez vous coucher avec les cheveux mouillés, vous vous réveillez le lendemain, ils sont comme ça quoi. Et pour moi, pour les sourcils, c'est la même chose. Donc dès que je sors de la douche, je prends mon petit goupillon. Donc là c'est un goupillon que j'ai acheté 1 € chez ELF je crois. Donc voilà, je prends mon petit goupillon et quand je sors de ma douche, je les coiffe. Donc je vous laisse un petit insert. Une fois le brossage effectué, on passe à l'épilation. Alors, avant toute chose, il y a 3 points théoriques à savoir. Alors, pour l'épilation, on met un pinceau sur l'aile de son nez jusqu'au coin de son œil et tout ce qui est devant le pinceau, on peut épiler. Ce qui est après le pinceau,
on ne touche pas, surtout, on ne fait pas la même connerie que moi qui avait épilé comme ça. Oui, 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 oui. Donc ça, non, après, grosse galère. Hein. Donc ça, c'est pour la tête du sourcil. Pour le milieu du sourcil, vous voyez, là, ici, le petit arrondi, on prend le pinceau, toujours sur l'arête du nez, et on le passe à l'intérieur de l'iris. Voilà, sur le milieu. Et on sait qu'ici, ça sera le point où on peut... où ça va être le milieu du sourcil, quoi, où on peut commencer à dégager un petit peu. Et là où le sourcil doit s'arrêter, on prend le pinceau sur l'aile du nez, la fin de l'œil, et voilà, on s'arrête ici. Donc tout ce qui est après, vous pouvez épiler. Tout ce qui est avant, voilà, arrêtez pas votre sourcil ici, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les petits points théoriques à savoir pour avoir un sourcil bien équilibré et voilà quoi, faut que ça soit en harmonie avec votre visage et avoir une taille de sourcil qui correspond à votre morphologie. Ceci étant dit, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo où je vous montre comment j'épile, sachant que je vais vous montrer quand même des trucs un petit peu précisément. D'abord parce que Franchement, s'épiler avec une webcam et tout, un miroir à côté, tutti quanti, c'est le défi assuré. Hein. Donc, pour m'épiler, moi... Alors après, il y a plusieurs formes de pince à épiler. Moi, je sais que je me sens à l'aise avec ce genre de forme. Donc ça, c'est une pince à épiler que j'avais achetée chez Monop, Elite Models. Oui. Donc moi, je prends une pince à épiler plate, vous voyez. C'est plat et quand on serre, c'est tout plat ici. Il y en a qui sont un peu en crochet, vous voyez, au bout comme ça. Et c'est vraiment tout fin. Moi, c'est plus épais sur un petit bout quoi. Donc du coup je trouve que pour attraper les poils c'est plus facile. Je m'y mets, je brosse tous les poils vers le haut, voilà comme ça, pour bien voir en fait ce qui va dépasser. Et après avec ma pince à épiler je vais venir et enlever tout ce qui dépasse. Je vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve après. Quand c'est comme ça, que ça n'a pas trop poussé, bah, je laisse comme ça. Sinon, bah, je lève comme ça. Et en partant de la tête de mon sourcil, là, tout ça je le laisse, hein, tout ce qui est au milieu, juste la tête, je coupe tout ce qui dépasse, là. Mais un tout petit peu, je coupe, vous voyez, il y a un poil à côté, là, je coupe un demi-millimètre, quoi. Voilà. Voilà pour ça. Voilà, donc la phase de l'épilation étant faite, nous allons passer à la phase maquillage. Donc alors, tout dépend de l'effet que vous avez envie d'avoir sur vos sourcils. Il y a plusieurs options, plusieurs couleurs. Moi personnellement, la couleur que je préfère, que ce soit des sourcils blonds, roux, bruns, c'est toujours avoir un sous-ton cendré ou kaki. Donc plus cendré pour les blondes et les rousses, plus kaki pour les brunes et les châtains. Tout simplement pour éviter en fait le côté sourcil un peu avec des sous-tons rouges au soleil qui fait hyper pas naturel. Voilà, tout simplement pour cette petite précision. Donc après, tout dépend de ce que j'ai envie d'avoir. Des fois j'ai envie quand là comme ici j'ai des cheveux attachés et que je sors par exemple, j'opte pour un brun. Donc un brun bien foncé. Pour avoir vraiment un regard vraiment soutenu. Après, quand c'est un maquillage de tous les jours et que j'ai pas vraiment
j'ai envie d'avoir enfin, faire attention et tout, j'opte pour le blond cendré. Oui, oui, blond cendré. Comme ça, juste pour combler en fait. Ça comble, ça dessine pas, ça comble. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé la couleur qui vous correspond, on passe au maquillage. Donc là, moi aujourd'hui, je vais prendre mon blond cendré. J'ai pas maquillé mes sourcils pour vous montrer un peu la différence. Et puis bon, on va y aller. Alors, comment je procède? Je commence par la queue du sourcil parce que en fait, au début du maquillage, on a tendance à avoir la main lourde et sur la tête du sourcil, personnellement, moi, comme c'est clairsemé, ça se voit direct si je me suis lâchée. Donc, elle commence par la queue. Donc, je passe dessus doucement. Donc, en général, si vous prenez des crayons qui sont des crayons pour les sourcils, c'est des crayons qui sont assez gras. Donc, pas la peine d'appuyer comme une brute. Ça dépose la matière qu'il faut. Ensuite, je vais sur le milieu. Et je termine par la tête. Donc là, vous voyez, j'ai mis un coup de crayon. Là, ça se voit. Mais ça met juste des petites... ça dépose comme une ombre, en fait, en quelque sorte. Ça remplit ce qu'il y a à remplir. Voilà. Et personnellement, moi, je préfère travailler avec un crayon. J'arrive plus à être précise. Et je trouve que ça tient mieux qu'une poudre. Voilà. Et je mets pas de gel à sourcils ni de mascara parce que là, pour le coup, je trouve que ça fait pas naturel parce que ça dépose. Il y a un effet de matière. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai colorié, une fois que j'ai rempli toutes les zones qu'il y avait à remplir sur mon sourcil, je laisse pas comme ça. Vous voyez la différence quand même? C'est une couleur qui est assez naturelle, donc on voit pas trop de différence de couleur. Mais on voit quand même qu'il y en a un qui est plus plein que l'autre. Je ne laisse jamais comme ça. Pour un effet vraiment naturel, un sourcil qui est soutenu, mais qui n'a pas l'air d'être maquillé. Toujours les... Donc je prends mon goupillon que je nettoie à chaque fois et là, je brosse. Donc vous brossez pas en dépassant sur la peau pour pas déposer de la matière. Vous faites des petits mouvements. Voilà. En même temps, vous recoiffez votre sourcil. Et voilà, vous avez un sourcil qui est plus fourni. Les trous, on ne les voit plus. Et puis, c'est bien cool, genre. Donc, je vais passer à l'autre sourcil et je reviens après. Voilà, j'ai terminé mes sourcils. Alors, je ne sais pas si vous voyez une différence, mais moi, clairement, quand je me maquille les sourcils, je vois tout de suite, voilà, que mon regard change. J'adore. Et encore une fois, je prends que des crayons parce que là, j'ai pas du tout l'impression, même au toucher, j'ai pas du tout l'impression d'avoir quelque chose sur la tronche. Et ça, voilà, par rapport à un mascara, un gel ou une poudre qui pourrait éventuellement s'estomper pas aux bons endroits. Je préfère ça, je trouve ça plus fiable et plus confortable à l'application et à la portation. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir parce que je sais que c'était une vidéo que vous aviez envie de voir. Et puis, écoutez... je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook que j'avais lancé un petit défi sur une prochaine vidéo que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire appel à votre dinguidité, votre créativité, me lancer des défis que je ferai en vidéo et puis voilà, on pourrait se marrer. Donc allez faire un tour sur ma page Facebook, notez-moi tout ça en commentaire et puis voilà, si vos défis sont très originaux, je les ferai en vidéo, je vous promets. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Regardez, ça c'est les sourcils de l'amour.